Cet audio est la version audio de notre livret d'évangélisation que nous avons intitulé « Comment hériter le royaume de Dieu promis par notre Seigneur Jésus-Christ ». Le premier point que nous allons aborder s'intitule « Nous devons d'abord prendre conscience de nos péchés pour être sauvés ». Marc 7, versets 8 à 9 et du verset 20 à 23. Nous mesurons souvent le péché selon notre conscience. En d'autres termes, pour nous les hommes, il s'agit simplement d'un jugement d'arrière-plan, du cœur et de la conscience de chacun, et non d'une offense au commandement de Dieu. Chacun de nous se fait une idée différente du péché. Ainsi, la même action peut être considérée comme un péché ou non, suivant les critères de chaque personne. Certains pensent que ce sont leurs défauts et d'autres que ce sont leurs attitudes perverses. Selon notre entendement, nous posons souvent l'équation péché égale défaut ou mauvais acte. Dieu ne fait pas attention à notre apparence, mais il regarde le fond de nos cœurs. Ainsi, nous devons tous cesser de situer nos références au-dessus de notre conscience, car le péché selon notre conscience ne correspond pas à ce que Dieu a défini comme péché. Comment la Bible définit-elle le péché? Pris dans son sens strict, le mot péché veut dire manquer ou rater le but, ne pas agir de façon juste, éloignement entre Dieu et nous, barrière qui nous sépare de Dieu, ne pas croire et suivre la parole de Dieu, ne pas vivre selon la volonté de Dieu. À ce sujet, la parole de Dieu enseigne clairement que les actes coupables proviennent d'un cœur coupable. Marc chapitre 7, verset 20. D'une façon autre, il est à noter que le péché n'est pas seulement le vol, le meurtre, le mensonge, l'envie, etc. Mais bien plus, il est l'esprit de désobéissance ou de rébellion qui est entré dans le cœur de l'être humain dès lors qu'il est conçu et a ainsi corrompu sa nature morale et spirituelle. Autrement dit, le péché est comme une mauvaise graine semée dans le cœur de l'homme qui le pousse à toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu, notre grand législateur. Ce cœur corrompu s'emplit de mauvaises pensées qui s'extériorisent par la violation des commandements de Dieu. De cette manière, Dieu fait la distinction entre le péché et la violation de ses commandements. Sinon, cette dernière représente les fautes et les torts que nous commettons et ne sont que des fruits produits par le péché présent dans notre cœur. En d'autres termes, quand nous violons un commandement de Dieu, ce n'est qu'une manifestation visible de notre état pécheur invisible. C'est pourquoi le péché, avant tout, est un état d'être spirituel dans lequel l'homme est séparé de Dieu pour n'avoir pas su et cru en sa vérité ou pour avoir ignoré sa parole. On pêche quand on ne suit pas exactement les ordres de Dieu. Dévier de la vérité et croire une fausse théorie est la somme des péchés. C'est pourquoi la Bible déclare que le péché est de désobéir à ses commandements.
Marc 7, versets 8 à 9. Et dans le chapitre 3 du livre de Genèse, nous voyons la chute de l'homme après qu'il ait désobéi à l'ordre de Dieu. À titre d'exemple, le péché est comme le virus du sida. En effet, la maladie du sida est créée par un virus présent uniquement dans le sang. Ce dernier, ayant pris le temps d'affaiblir le système immunitaire, peut se manifester visiblement par le déclenchement de la maladie à travers les symptômes comme diarrhée, boutons, amaigrissement, fatigue, etc. Dans ce cas, le porteur du virus est malade. Mais il peut arriver que la maladie ne soit pas encore déclenchée, d'où le nom porteur sain. De toute façon, tous les deux sont porteurs du virus. Ainsi, par analogie, péché égale virus du sida. Imperfection charnelle ou nature corrompue de l'homme égale maladie déclenchée du sida. Mauvais acte ou faute de l'homme égale les symptômes du sida, diarrhée, etc. Tout comme le porteur sain est malgré l'absence des symptômes sidéens, la Bible nous dit que ceux qui ignorent la parole de Dieu sont des pécheurs, même s'ils ne commettent pas de faute. Ceci étant, il est faux de penser que nous étions justes hier, car nous avions fait de bonnes œuvres, et que nous sommes pécheurs aujourd'hui, car nous avons commis des péchés. Non. Nous sommes tous nés porteurs du péché dans notre cœur, indépendamment de nos actes. De plus, il est à noter que jamais les symptômes ne sont pris par le virus du sida, mais sont plutôt produits par ce virus, tout comme nos actes coupables ne sont que des produits de notre cœur pécheur. L'origine et conséquence du péché dans la vie de l'homme. L'esprit du péché était présent dans l'univers avant la chute d'Adam et Ève. Genèse 3, verset 1. Jean 8, verset 44. 2 Pierre 2, verset 4. Mais la Bible ne nous révèle pas son origine de façon explicite. Elle s'intéresse plutôt à l'origine du péché dans la vie de l'homme. La tentation par le diable dans Genèse 3 a consisté à suggérer de manière subtile que l'homme pouvait être l'égal de Dieu et à le persuader de se rebeller contre lui. L'origine du péché ne résidait donc pas tant dans un acte extérieur, mais bien dans une aspiration intérieure qui fut ensuite extériorisée. Ainsi, à cause de la désobéissance à Dieu du premier homme, Adam, le péché a fait son entrée dans le monde, c'est-à-dire dans le cœur de l'homme. Romains 5, verset 12. Le péché n'est donc pas entré dans ce monde à cause de vous et moi. Dès notre arrivée dans ce monde, nous avons seulement constaté que le péché existait. Et le livre de Genèse 3 nous apprend que toute l'humanité deviendrait plus tard pécheresse à cause du péché d'Adam. L'attitude d'Adam à l'égard de Dieu a eu une répercussion profonde sur toute la race humaine. En effet, le père de l'humanité est Adam. Ève est tirée d'Adam. Adam et Ève sont donc Adam, c'est-à-dire un. Toute l'humanité est tirée d'Adam et existe donc par lui. Quand Adam a péché contre Dieu,
tous les hommes étaient en lui et ont involontairement péché contre Dieu par Adam. Ce que souligne Paul dans Romains 5, 12, il explique que tous ont péché en Adam en affirmant par là qu'il y a une solidarité raciale en Adam du fait qu'il était le représentant de la race humaine. C'est pourquoi, quand il a ignoré la parole de Dieu, la mauvaise graine est semée dans notre cœur. C'est ainsi que nous sommes nés pécheurs, du péché dans le cœur. Les hommes sont pécheurs depuis leur naissance, dès lors qu'ils sont conçus dans le sein de leur mère. Psaume 51, verset 7. L'homme est né pécheur et doit savoir ce que sont exactement ses péchés. Nous ne sommes pas pécheurs par nos actes, mais nous sommes pécheurs car nous sommes nés pécheurs. Autrement dit, nous ne devenons pas pécheurs, mais nous sommes nés avec le péché dans notre cœur et c'est pour cette raison que nous commettons sans cesse des fautes. Marc 7, verset 20. Si nous considérons un petit manguier, est-ce du fait qu'il ne produit pas encore de la mangue qu'il n'est pas un manguier? Non. Qu'il produise de la mangue ou pas, il reste et demeure un manguier. Autrement dit, même si quelqu'un, y compris le petit enfant, n'a pas commis de péché, il est bel et bien un pécheur devant Dieu. Par ailleurs, étant descendants d'Adam, nous devons savoir que nous sommes si faibles que nous ne pouvons rien faire de bon sans Dieu. Nous ne sommes que transgresseurs de la loi de Dieu, de sorte que nous ne pouvons prétendre que nous sommes bons. Nous péchons devant Dieu chaque jour, chaque instant. C'est pourquoi être pardonné pour un petit péché ne peut rien régler, car Dieu ne sauve pas ceux qui n'ont qu'un petit péché, mais ceux qui comptent entièrement sur lui. Nous devons réaliser que nous sommes des êtres de chair et que nous ne pouvons jamais cesser de commettre des fautes à cause de la faiblesse de notre chair. Et ceci parce que les situations scandaleuses sont inévitables. Ecclésiaste chapitre 7 verset 20, Marc chapitre 10 verset 18 et Matthieu 18 verset 7. L'homme est tel un seau de fumier qui déborde. Si l'on tente de l'emmener, de le déplacer, on ne cesse de renverser sur la route ce qui est à l'intérieur. Nous sommes semblables à cela. Nous savons que nous sommes des monceaux de péché quand nous réalisons que nos actes sont pervers, mauvais de façon tout à fait naturelle. Ce n'est peut-être pas évident quand on est jeune, mais à l'âge adulte, nous réalisons que ce que nous avons en nous est le péché. Réellement, ça devient difficile de le cacher. Nous continuons à le répandre et nous le regrettons en disant « Je ne le referai plus ». Toutefois, nous ne pouvons rien changer. Jérémie 13, verset 23. Telle est notre réalité parce que nous sommes nés en étant un monceau de péché. Nous sommes nés avec plein de péchés. Marc 7, verset 20. Ecclésiaste 7, verset 20. Marc 10, verset 18. Confronté à une réalité pareille, l'homme ne peut jamais devenir pur par la prudence. Que faisons-nous continuellement, le bien ou le mal? Bien évidemment, nous faisons le mal. L'homme n'a pas la capacité de faire de bonnes choses.
Il n'y a que du mal en nous. Par nous-mêmes, y compris ceux qui ont été sauvés, nous ne pouvons que pécher. Jérémie 13, verset 23, Marc 10, verset 18. Si nous sommes justes, c'est seulement parce que nous avons été sauvés par la foi en la justice de Dieu révélée en Jésus-Christ. Romains 1, verset 17. Si un homme est aux côtés de Jésus, ce n'est pas grave. Mais s'il n'a rien à faire de Dieu, il tente de faire de bonnes choses devant lui. Chaque fois qu'il essaie, il se rend compte qu'il fait du mal. C'est la réalité de notre chair. Ignorant, l'homme pense avoir la bonté dans son cœur, la capacité de faire le bien. Alors, il s'efforce par lui-même dans les bonnes œuvres jusqu'à sa mort sans l'amour de Dieu. Nous devons reconnaître que sans Jésus, nous trébuchons immanquablement et nous faisons le mal. La parole de Dieu déclare que seuls les pécheurs qui admettent avoir fait beaucoup de mal peuvent recevoir Jésus avec reconnaissance et la foi juste en sa rédemption. Luc chapitre 7, versets 36 à 48. Afin d'être entièrement rachetés, nous devons savoir et confesser avec un cœur repentant cette réalité irréfutable de notre être pécheur. Il nous faut casser, détruire, ôter cette barrière qui nous sépare de Dieu. Ceci étant, si nous agissons selon la loi de Dieu, cela pourra-t-il nous sauver? Pourrons-nous arriver à ôter cette barrière? Non, au grand jamais. Luc 18, versets 9 à 14. Face à la faiblesse de notre nature, nous ne pouvons pas obéir à la loi de Dieu pour être sauvés. À cet effet, la parole du salut de Dieu nous apprend que celui qui vit en essayant de pratiquer à la lettre la loi ne pourra qu'être conduit en enfer. Galates 3, versets 10 à 14. Luc 10, versets 25 à 30. La loi demande à un manguier de produire des oranges. Et il ne pourrait être possible à un manguier de produire des oranges. Par contre, c'est exactement ce que Dieu nous demande de faire par les 10 commandements de la loi de Moïse. Les 613 articles de la loi sont justes et vrais. Toutefois, étant descendants d'Adam, nous avons tous la convoitise dans nos cœurs. Mais que nous dit Dieu? Il nous dit de ne pas commettre l'adultère. Nous avons le meurtre dans nos cœurs. Mais que nous dit Dieu? Il nous dit de ne pas tuer. Nous défions tous nos parents dans nos cœurs. Et il nous dit d'honorer nos parents. Nous avons le désir et l'envie dans nos cœurs. Mais que dit Dieu? Il nous dit de ne pas voler. Comment pourrions-nous y arriver? Et si nous n'avions pas Dieu dans nos vies, pourrions-nous être vraiment bons? Pouvons-nous vivre en faisant de bonnes choses? La parole de Dieu dit que l'être humain n'a pas la capacité de faire le bien car il est naturellement mauvais. Et pour confirmer, Jésus dans Marc 10, versets 17 à 18 et Matthieu 7, versets 17 à 18 expose notre vraie nature en affirmant ainsi notre incapacité face aux exigences de la loi. En effet, péché fait partie de notre destin afin d'être sauvé.
Jérémie 13, verset 23. Comme il est naturel pour le manguier de produire des mangues, il est naturel pour l'homme de commettre sans cesse des péchés. Quoi qu'il en soit, il en sera toujours ainsi. Même si, dans notre être intérieur, nous désirons faire le bien, notre corps de faiblesse s'érige en obstacle à ce désir. Ce qu'explique Christ dans Marc 14, verset 38. Il y déclare que l'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. L'apôtre Paul a dit « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Romains 7, verset 19. Autrement dit, nous faisons continuellement le mal. Nous ne sommes bons à rien. Comme un bateau qui traverse la mer sans voile. Sans Jésus, nous ne pouvons que pécher. En réalité, nous sommes mauvais. Nous ne savons faire que le mal par nous-mêmes. Chaque fois que nous essayons de faire quelque chose, nous péchons. C'est la réalité de notre nature pécheresse. Selon Jérémie 13, verset 23, Matthieu 7, verset 16, la parole de Dieu enseigne qu'il nous est impossible d'obéir à sa loi. Nous devons donc prendre conscience de nos limites face aux paroles justes et bonnes de Dieu et admettre que nous avons tous le péché dans nos cœurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que Dieu nous a donné la justice de la foi avant la loi. Galates 3, versets 1 à 8. Pourquoi Dieu nous a-t-il donc donné sa loi? Comme écrit dans Romains 3, versets 19 à 20, nous savons donc que la raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi n'est pas de nous obliger à vivre selon elle, mais qu'à travers elle, nous puissions lire que nous sommes des pécheurs qui ne pouvons observer la loi. En même temps, dans cette loi sont révélées la sainteté et la perfection de Dieu. La connaissance que nous avons retirée de la loi est que nous sommes si faibles que nous ne pouvons pas y obéir parfaitement et qu'ainsi nous ne puissions pas ouvrir la bouche pour nous justifier, mais que nous soyons reconnus totalement coupables devant lui. Les 613 articles de sa loi nous permettent de prendre conscience de nos défauts, de notre incapacité à vivre selon sa loi. Nous réalisons que nous, créatures de Dieu, sommes une espèce impuissante. Nous nous rendons compte que nous sommes des pécheurs devant lui et que nous devrions tous finir en enfer, selon sa loi. Nous sommes ce que contient notre cœur et Dieu seul est capable de le sonder car il est esprit et nous par contre, nous sommes charnels. La loi est donc intervenue pour extérioriser ce qui nous était invisible. Par analogie, la loi est comme le diagnostic qui fait savoir à l'homme qu'il est porteur du virus qu'est le péché. La loi indique les péchés qui sont dans le cœur de l'homme. Supposons que sur mon chemin, j'ai vu des melons mûrs dans un champ. Dieu m'avertit par la loi. Ne prends pas ces melons pour les manger. J'aurais honte si tu agis ainsi. Et moi de répondre, oui, Père. Et Dieu de répliquer, ce champ appartient à quelqu'un d'autre, donc tu ne dois pas les prendre. Oui, Père.
répondrai-je. À partir du moment où la loi nous dit que nous ne devons pas les voler, nous avons une grande impulsion à le faire. Si nous nous appuyons sur un ressort, il aura tendance à nous repousser par réaction. Le péché de l'homme est ainsi face à la loi de Dieu. Que devons-nous réaliser en ce qui concerne la loi? Nous ne pouvons jamais observer la loi. Toutefois, ignorant de cette vérité biblique, bon nombre de croyants, surtout chrétiens de nos jours, essaient de vivre selon la loi en défiant ainsi Dieu. Certes, il est louable de l'essayer, mais comment cela serait-il possible? Notre plus grand problème est que nous vivons avec énormément de fausses illusions. L'être humain pense pouvoir obéir au commandement de Dieu parce qu'il ne se connaît pas. Il ne sait pas qu'il est un monceau de péché que la loi ne fait qu'exposer. Comme les scribes et les pharisiens, hommes de loi au temps de Jésus, beaucoup de personnes aujourd'hui pensent aussi que Dieu a donné sa loi pour y obéir. Mais Dieu ne peut nous demander de faire l'impossible parce qu'il est juste et bon. Étant bon, il est le seul pouvant faire de bonnes choses. Ne le sachant pas, bien que l'homme soit un manguier, il pense pouvoir produire des oranges alors qu'il n'est pas un oranger. Telle est la réalité d'une foi légaliste qui demande à l'homme de faire des efforts pour observer la loi de Dieu. Or, selon Galates 3, versets 10 à 11, ceux qui tentent de plaire à Dieu par leurs actes ne pourront jamais être sauvés, mais resteront maudits. De même, Jésus, dans Luc 10, versets 25 à 30, souligne que si nous agissons selon la loi, nous ne pourrons pas être sauvés. En effet, la loi est donnée pour nous faire diagnostiquer la maladie du péché dont nous souffrons afin d'être conduits à notre meilleur médecin, Jésus-Christ. Galates 3, versets 19 à 26. Par contre, l'homme légaliste croit être malin, mais se trompe facilement et ignore son côté pervers et se comporte comme s'il n'en était rien. Il ne se connaît pas lui-même. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs et il prétend l'être, mais se comporte comme s'il était très bon. Il aime se vanter de ses bonnes actions et les étaler. Il sait qu'il n'a pas le bien en lui, ni la possibilité de faire le bien, mais essaie de tromper les autres et parfois lui-même en affirmant souvent « Je peux faire ceci et cela pour Dieu ». La loi qui devait être un miroir pour regarder nos péchés, nous l'utilisons à tort pour guérir le péché à cause de la mâle compréhension que nous avons d'elle. Cette ignorance ne fait qu'attirer la colère de Dieu. Romains 4, versets 14 à 15. Non, nous devons lire attentivement la Bible pour discerner avec l'aide de Dieu ce qu'il attend de nous. Nous devons analyser à la lumière des Saintes Écritures tout ce que nous disent les prédicateurs et enseignants de la Bible. 1 Jean 4, verset 1. Il n'est pas juste de vivre éloigné de l'amour de Dieu, de lutter et de prier pour observer la loi. Il n'y a rien de plus arrogant que cela devant Dieu. Nous devons tous savoir que c'est une folie d'essayer de vivre selon sa loi pour avoir la vie éternelle. Plus on essaie, plus cela devient difficile.
Rien d'autre ne compte sinon croire en Dieu. Nous sommes bénis par la foi en sa bénédiction. Il a décidé de sauver ceux qui croient en sa parole et confessent qu'ils sont des monceaux de péché destinés à l'enfer. Il nous a donné les 613 articles de la loi que l'on retrouve dans l'Ancien Testament pour nous enseigner qu'il est la vérité, qu'il est notre Dieu et ce que représentent nos péchés à ses yeux, pour nous prouver sa sainteté et aussi pour nous montrer que nous sommes tous pécheurs à ses yeux. Ecclésiaste 7, verset 20, Romains 3, verset 10 à 12, Romains 3, verset 19 à 20, Romains 5, verset 12, Romains 7, verset 12 à 13. Si nous réalisons que la loi de Dieu est juste et vraie, que nous sommes des pécheurs, que nous ne pouvons jamais devenir justes par nous-mêmes en la pratiquant, nous réalisons ainsi que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, que nous avons besoin d'un sauveur. Alors que l'homme de loi qui a mal compris la loi de Dieu devra lutter toute sa vie et finira en enfer blessé. Comme cet homme, il existe beaucoup de gens malins autour de nous et ils montrent toujours ce qu'ils savent. Ils prétendent tous vivre selon la loi de Dieu. Ils ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Ils n'appellent pas les choses par leur nom, mais sont attachés à leur apparence extérieure afin de paraître fidèles. Nous devons savoir à quel point nous sommes fragiles devant Dieu. Nous devons admettre devant lui, « Seigneur, j'irai en enfer si tu ne me sauves pas. Sauve-moi s'il te plaît. J'irai où tu veux. Même s'il grêle ou s'il y a de l'orage, j'irai si tu me permets d'entendre le véritable évangile. Si tu m'abandonnes, j'irai en enfer. Je te demande de me sauver. » Il n'y a que Jésus qui puisse nous sauver. Ceux qui savent qu'ils se dirigent vers l'enfer, ceux qui abandonnent leurs propres efforts et prennent la main du Seigneur, sont ceux qui pourront être sauvés. Nous ne pourrons jamais nous sauver nous-mêmes. Nous devons savoir que nous sommes comme l'homme tombé au milieu des brigands. Luc 10, verset 30. Les gens croient en Jésus et vivent selon la loi à Jérusalem, mais restent en retrait, n'ayant que des péchés dans leur cœur. Ils croient en Jésus, mais manquent le but d'être sauvés. Le pire péché est de négliger la parole de Dieu. Elle déclare dans Jean 3, verset 5, « Qu'en vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. » D'où l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la bonne nouvelle du salut, l'évangile de la grâce et de la nouvelle alliance. Nous devons donc retourner à cet évangile de la rédemption pour comprendre comment Jésus nous a sauvés avec l'eau, le sang et l'esprit. Jean 3, verset 5, 1 Jean 5, verset 6 à 11. Seule la foi en ce qu'est venu faire Jésus sur cette terre peut nous concilier avec Dieu. C'est la foi juste et vraie qui garantit le paradis. Chapitre 2. La rédemption éternelle. Si nous faisons des œuvres pour nous racheter, cela ne change rien car nous ne sommes pas justifiés par nos propres œuvres, mais par celle de Jésus-Christ. Galates 2, verset 7. De plus, ceux qui pensent qu'ils sont exempts de péché ou qu'ils n'ont qu'un petit péché ne peuvent pas être sauvés. Comment peuvent-ils avoir la grâce de sa rédemption s'ils n'ont rien à racheter? Que dit alors l'évangile de Jésus-Christ? Tout d'abord,
nous devons savoir et confesser que nous sommes pécheurs de notre nature, destinés à aller en enfer et qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour s'en sortir. Ensuite, croire que c'est pour cette raison que Jésus est venu sur la terre pour sauver le monde de ses péchés. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Croire en Jésus comme sauveur sans la connaissance de l'évangile d'expiation est pire que de ne pas croire du tout en lui. En d'autres termes, nous ne devons pas croire en lui et manquer le but d'être sauvés. Comment a-t-il effacé tous nos péchés pour nous sauver? Il l'a fait par un acte juste, son baptême et sa mort sur la croix. Jésus a dit: « À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3, verset 5. La Bible dit que Jésus est venu par l'eau et par le sang pour nous sauver de tous nos péchés et l'Esprit Saint en rend témoignage. 1 Jean 5, versets 6 à 8. Le sang signifie la croix et l'eau ici se réfère au baptême de Jésus. Nous devons tous connaître le secret du salut et y croire. Le salut de l'humanité annoncé depuis l'Ancien Testament. Les œuvres que Jésus-Christ est venu accomplir au temps du Nouveau Testament pour nous sauver du péché avaient déjà été annoncées à travers les livres de la loi et les livres des prophètes de l'Ancien Testament. Pour cela, Jésus a dit: « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu 5, verset 17. C'est dire que si nous ne savons pas ce qui est dit de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, nous ne pouvons rien comprendre de lui dans le Nouveau Testament, car le Nouveau Testament n'est que l'accomplissement de l'Ancien Testament. Outre cela, l'apôtre Paul a dit: « Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. L'expression « le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures » signifie que Jésus est mort pour tous nos péchés, conformément à l'engagement et à la révélation de l'Ancien Testament. En effet, tout le sens du sacrifice selon la loi de Dieu nous est donné par Jésus-Christ quand il a été sacrifié. Les sacrifices selon la loi de Moïse étaient une préfiguration du sacrifice de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre d'Hébreux que la loi n'est que l'ombre des biens à venir. Désormais, Dieu a accompli les biens à venir par Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 17. Au moyen des sacrifices de l'Ancien Testament, Dieu a voulu faire comprendre au monde entier qu'il va sauver toute l'humanité du péché une fois pour toutes, par un sacrifice unique, le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est écrit: « Le salut vient des Juifs ». Le sacrifice caractéristique que Dieu a donné à son peuple pour son salut au temps de l'Ancien Testament. Si quelqu'un avait péché et était coupable, il devait faire une offrande pour effacer son péché. Selon le livre de Lévitique, l'offrande doit remplir les 3 conditions suivantes pour être agréée et validée devant Dieu. Première condition: se procurer un animal sans défaut. Deuxième condition: imposer les mains sur la tête de l'animal, transfert des péchés. Troisième condition: immoler l'animal et faire répandre le sang pour la cérémonie de la purification, car la vie de la chair est dans le sang, car c'est le sang
qui expie pour une vie. Lévitique 17, verset 11. Cependant, les Israélites étaient trop faibles pour être délivrés de tous leurs péchés. En effet, ils ne pouvaient s'empêcher de pécher chaque jour jusqu'à leur mort, quand bien même ils donnaient une offrande à chaque fois. Lévitique 3. Donc, Dieu leur a donné une nouvelle chance d'être pardonnés une fois par an pour les péchés de l'année. C'était la fête du grand pardon. Lévitique 16. Il est à noter que, selon les livres de la loi de Moïse, il doit avoir un contact entre le pécheur et le sacrifice. Au cas où ce n'est pas le pécheur lui-même qui est en contact avec l'animal, il doit y avoir un sacrificateur pour poser ses mains sur l'animal afin de lui transférer tous les péchés. Lévitique 16, verset 21. C'est ainsi que le jour du grand pardon, Aaron, le grand prêtre et représentant des Israélites, à cette époque, posait ses mains sur la tête du bouc émissaire pour transférer les péchés de l'année de tous les Israélites une fois pour toutes par cet acte légitime. Lévitique 16, verset 21. C'était une loi éternelle pour l'humanité car offrir des sacrifices pour obtenir le pardon est une prescription valable en tout temps. Lévitique 16, verset 29 à 34. Ce que Jésus souligne dans Matthieu 5, 17 à 20. Le livre de Lévitique enseigne que la loi établie par Dieu pour être pardonné de ses péchés consiste à lui présenter un sacrifice et ce dernier n'est agréé que lorsqu'il y a eu imposition des mains sur l'offrande sacrificielle. L'imposition des mains sur la tête de l'animal est donc une étape indispensable dans le processus par lequel l'on est appelé à recevoir le pardon de Dieu par un sacrifice. C'est une vérité très importante et incontournable. Comment Jésus-Christ a rempli sa mission conformément à la révélation de l'Ancien Testament? Fils unique de Dieu, mais aussi Dieu saint, Jésus-Christ fut envoyé par Dieu le Père sous la forme d'un homme sans défaut pour être le sacrifice de l'humanité. Première condition remplie. Ensuite, il fut baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste. Ce baptême de Jésus a une terminologie spirituelle qui signifie passer sur, être enterré, être immergé, transférer les péchés par imposition des mains, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Donc, d'après Lévitique 16, verset 21, Aaron peut être remplacé par Jean le Baptiste et l'animal par Jésus-Christ, car ce passage était une figure de ce que Christ devait accomplir plus tard. La loi du transfert des péchés par imposition des mains, Lévitique 4, verset 29, est accomplie. Deuxième condition, remplie. Il ne peut d'ailleurs en être autrement car premier-né de sa famille, donc consacré à Dieu, Exode 13, verset 2, descendant d'Aaron, sacrificateur, 1 Chronique 24, verset 10, Luc 1, verset 5, Jean le Baptiste est donc sacrificateur lui-même aussi, selon la loi de l'Ancien Testament, Exode 28, verset 1. Aaron était le grand prêtre et représentant des Israélites à l'époque de l'Ancien Testament. Jean aussi est le dernier grand prêtre sur terre et le représentant légitime de l'humanité présenté et promis par Dieu. Malachie 3, verset 1, 22 à 24. Et Jésus le confirme dans Matthieu 11, verset 11 à 14. Il était envoyé pour préparer les hommes à la venue de leur Sauveur Jésus-Christ. Par son baptême de repentance, il leur faisait prendre conscience que le Sauveur viendrait
bientôt emporter tous les péchés du monde par imposition des mains. Pourtant, Jésus proclame ainsi son baptême. Il nous convient d'accomplir toute justice. Matthieu 3, verset 15. Comme il est écrit dans Matthieu 3, verset 13 à 15, Jésus est venu pour accomplir la justice de Dieu, laquelle est que Jésus-Christ débarrasse l'homme de ses péchés en les prenant sur lui par les mains de Jean le Baptiste dans l'eau du Jourdain. Par ce rituel du transfert des péchés, il préfigura sa mort et sa résurrection. Autrement dit, si Jésus n'avait pas pris notre place de pécheur, il ne serait pas non plus mort à notre place pour nous faire ressusciter en lui. Romains 6, versets 3 à 4. De plus, recevoir le baptême de Jean par l'imposition des mains était, pour lui, le moyen le plus approprié et absolument juste pour effacer tous les péchés de l'humanité, conformément à la loi de Dieu révélée dans l'Ancien Testament. Jean le Baptiste, le lendemain, en a témoigné en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean 1, verset 29. Troisièmement, il fut crucifié pour la rémission de nos péchés en répandant son sang pour leur rachat conformément à la troisième condition révélée dans l'Ancien Testament. Car la vie de la chair est dans le sang, car c'est le sang qui expie pour une vie. Lévitique 17, verset 11. Troisième condition remplie. Il est aussi ressuscité des morts le troisième jour, acte 2, verset 24, et est assis à la droite de Dieu dans les cieux, où il intercède pour nous. Romains 8, 34. Par sa résurrection, l'Esprit de Dieu nous confirme que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a effacé complètement par son baptême et son sang à la croix tous les péchés du monde. C'est-à-dire donc que Jésus nous a purifiés, nous, notre cœur, en prenant sur lui nos péchés lorsqu'il s'est fait baptiser dans le Jourdain par Jean le Baptiste et qu'il en a payé le prix par sa mort, car le salaire du péché qu'il prit sur lui par son baptême est la mort. Romains 6, verset 23. En versant son sang à la croix, pour ainsi nous obtenir le pardon éternel une fois pour toutes. Hébreux 9, verset 22. En d'autres termes, l'évangile de Dieu dit que Jésus-Christ a réglé la dette pour le débiteur pécheur qui ne pouvait pas régler sa dette tout seul. Fils de Dieu, il est devenu l'offrande sacrificielle pour effacer nos péchés, alors que nous devions mourir à cause d'eux et aller en enfer au moment du jugement. Avant son dernier soupir, il a dit « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30. Oui, pour celui-là qui croit en son baptême, en sa mort sur la croix et en sa résurrection selon la révélation de l'Ancien Testament, peut voir tous ses péchés passés, présents et futurs pardonnés et recevoir le don de l'Esprit Saint. Acte 2, verset 38. 1 Corinthiens 15, verset 11 à 17. C'est pourquoi prêcher l'Évangile en ne croyant qu'au sang de Jésus seulement revient à œuvrer en vain, sans la vérité qui libère. Jean 8, 32. Jésus veut qu'on croie en lui par la connaissance de l'Évangile d'expiation permanente. C'est le véritable évangile qui nous libère entièrement de nos péchés dès que nous y croyons. Lévitique 16, 6 à 22. Matthieu 3, verset 13 à 17. Jean 1, verset 29. Hébreux 9, verset 12. Chapitre 10, verset 1 à 18. Jésus
l'agneau de Dieu, par son sacrifice unique et éternel, nous a acquis ce pardon une fois pour toutes. Éphésiens 4, verset 32, Colossiens 2, verset 13 à 14, chapitre 3, verset 13, 1 Jean 2, verset 12, Romains 4, verset 7, 1 Corinthiens 15, verset 17, etc. Pour cela, pleurer, prier, jeûner et veiller pour demander pardon à Dieu est à l'encontre de sa parole. Ceci dit, nous devons cesser de limiter Dieu dans son plan de rédemption et croire en sa providence éternelle en lui offrant dès maintenant le sacrifice de Jésus-Christ pour notre confession de foi en sa parole. Par conséquent, notre foi a besoin avant tout de la connaissance exacte du baptême de Jésus. Et c'est pour cette raison que les apôtres insistent sur cela, car c'est le secret du véritable évangile de l'eau et de l'esprit qu'ils ont reçu de Jésus et prêché au monde. Tout comme l'imposition des mains était indispensable dans l'Ancien Testament, lis Lévitique pour plus de détails, il y a tant de versets dans le Nouveau Testament présentant le baptême de Jésus comme indispensable, acte vertueux et secret pour notre salut. Ézéchiel 36, verset 25, Matthieu 3, verset 13 à 17, 1 Pierre 3, verset 20 à 21, Jean 6, verset 53 à 55, Éphésiens 4, verset 5, Galates 3, verset 27, Actes 10, verset 37, Éphésiens 5, verset 25 à 27, Tite 3, verset 5, 1 Jean 5, verset 6 à 8, Hébreux 10, verset 22, 1 Corinthiens 6, verset 11, etc. Le christianisme d'aujourd'hui a perdu ce qui fait la force de la chrétienté. 2 Timothée 3, verset 5. Jusqu'à maintenant, la plupart des chrétiens ne connaissent pas la vérité, mais ont hérité d'actes religieux. De l'évangile à la Sainte Seine, le christianisme d'aujourd'hui maintient son orthodoxie non par la connaissance de la vérité, mais en insistant sur des procédures formelles et des rites sacrés. Par conséquent, quand les chrétiens d'aujourd'hui se trouvent face au pain et au vin qui sont la chair et le sang de Jésus dans la Sainte Seine, ils sont reconnaissants seulement pour le sacrifice de son sang et ils ne peuvent que rester ignorants du fait que Christ a pris sur lui tous leurs péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. Nous devons maintenant manger la chair de Jésus et boire son sang. Donc, tous les chrétiens du monde entier doivent dès maintenant retourner à l'évangile de l'eau et de l'esprit pour comprendre ce que signifie la chair et le sang de Jésus, d'y croire, de recevoir ainsi leur salut et de prendre part à la Sainte Seine avec foi qui est juste. Amen.